En commençant la musculation, je me suis très vite rendu compte que l'une des parties de mon corps qui progressait le moins, c'était mes épaules. Et étant donné que j'ai commencé la musculation au poids du corps, avant de passer en salle, puis ensuite de retourner au poids du corps, je me suis dit que c'était sûrement parce que je travaillais au poids du corps et que du coup, vu que j'avais pas accès à du matériel qui me permettait de faire des mouvements du type élévation latérale, eh ben, c'était la raison pour laquelle je n'arrivais pas à avoir des épaules larges. Et probablement que, en réalité, la raison, c'était d'une part que j'étais encore jeune et j'avais 12 ans pour l'anecdote lorsque j'ai commencé la musculation et il a été scientifiquement démontré que les épaules étaient l'un des groupes musculaires avec les trapèzes et les mollets qui réagissent principalement aux stimuli hormonaux, c'est-à-dire que pour avoir des grosses épaules, des gros trapèzes et des gros mollets, il vaut mieux avoir des taux de testostérone plus élevés parce que c'est surtout ça qui va faire la différence. Après, bien sûr, il y a le travail, il y a la génétique et toutes ces choses-là qui rentrent en compte, mais il y a la part hormonale qu'il faut également prendre en considération. Mais je pense que l'autre raison pour laquelle je n'avais pas des épaules extrêmement développées à ce moment-là, c'est qu'en fait, je me fixais sur ce que je pouvais pas faire alors qu'il y avait énormément de choses que je pouvais faire. Et les choses que je pouvais faire, bah, je ne les faisais pas. Quelles sont ces choses que j'aurais pu faire? Les handstand push-ups. Les handstand push-ups, c'est la base pour développer des épaules. Je connais personne qui est capable de faire des handstand push-ups et qui n'a pas des bonnes épaules développées. Et puis bien sûr, il y a aussi la discussion de l'arrière d'épaule. Là, par contre, on va pas pouvoir faire de mouvements qui vont isoler l'arrière d'épaule, mais par contre, tout ce qui est traction, tout ce qui est tirage, ça va développer l'arrière d'épaule, surtout si on ressort les coudes et qu'on tire dans cette direction-là, ou alors si on fait des tractions prises larges. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire, et ça c'est un conseil que je donne assez souvent. Euh, Ne vous fixez pas sur ce que vous ne pouvez pas faire, fixez-vous sur tout ce que vous pouvez faire et faites-le. Et si un jour votre situation change, tant mieux, faites plus, mais ne vous découragez pas juste parce que vous n'avez pas le matériel nécessaire pour pouvoir travailler de manière optimale. C'est pour ça que je déteste ce mot. Le mot optimal, pour moi, il veut rien dire parce que ce qui est optimal, c'est ce que tu es capable de faire et c'est ce que tu as la possibilité, ce que tu as les moyens de faire. Et ça va dépendre de chacun. Donc, si tu veux développer tes épaules au poids du corps, travaille un maximum tes handstand push-ups, 2, 3 fois par semaine. Travaille tes tractions prises larges et tes tirages horizontaux prises larges pouvoir développer l'arrière de tes épaules et tu verras que tes épaules vont déjà très très bien se développer rien qu'avec ces deux mouvements basiques que